TVT au cœur de l'information. Merci de nous rejoindre pour le journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. De l'eau potable pour les populations de la commune de Kpendial-Ouest, les acteurs sont à pied d'œuvre. Ils sont en séance de travail sur l'étude d'impact environnemental et social. C'est dans le cadre du projet d'infrastructure et de développement urbain en PIDU. Des précisions à suivre en début d'édition. Lomé fait peau neuve, les quartiers s'embellissent, de nouveaux quartiers voient le jour. Qu'est-ce qui change? Quelles conséquences sur le quotidien des riverains? Des précisions à suivre dans le courant de ce journal. Et puis, ces marbres d'Akatakbe, entendez la pierre d'Akata. Elles servent à orner les immeubles dont le Pélé et d'autres localités du Togo. Ces pierres remplacent, vous le verrez, les carreaux à découvrir en fin d'édition. C'était les titres de cette édition. Bienvenue, voici le 20h. La présidente de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience le représentant résident du PNUD au Togo et coordonnateur par intérim du système des Nations Unies. Aliou Dia est allé faire ses adieux au chef de la représentation nationale. Il vient de boucler 4 ans de mission au Togo. Nous l'écoutons au micro de Immaculée Bawe à Ballon. Je suis venu ce matin saluer son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, la remercier et solliciter ses prières pour ma nouvelle mission dans un autre pays africain. Nous avons surtout parlé de la collaboration entre le PNUD et l'Assemblée nationale. Le PNUD a eu un projet important sur l'appui aux institutions. Et parmi ces institutions-là, il y a l'Assemblée nationale, avec qui nous avons travaillé, aider l'Assemblée à avoir un plan stratégique pour mieux cadrer, mieux orienter l'action de l'Assemblée nationale. Ça a été un document important pour le Parlement. Nous avons eu à offrir beaucoup de matériel informatique, mais aussi un matériel de vidéoconférence à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés de pouvoir mieux travailler et d'être plus efficaces dans leur travail. Et enfin, nous avons aussi travaillé avec l'Assemblée nationale pour mettre en place une plateforme digitale collaborative pour permettre aux députés, où est-ce qu'ils sont, de pouvoir travailler ensemble, même en ligne. Et tout ça s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui a été signé entre l'Assemblée nationale et le système des Nations unies en 2019. Et ce partenariat est en cours. Pas seulement le PNUD, mais toutes les autres agences du système des Nations unies contribuent et font un travail remarquable. Avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, nous avons exploré effectivement d'autres pistes et je suis sûr que l'équipe qui se met en place va continuer à travailler sur ces questions-là. Nous avons aussi beaucoup parlé du travail que le PNUD a fait et est en train de faire sur l'autonomisation des femmes, surtout sur la participation des femmes dans les instances politiques, mais surtout dans le rôle que les femmes peuvent jouer dans des institutions comme l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a un travail important qui est abattu par le gouvernement et par l'ensemble des acteurs et que l'Assemblée nationale souhaiterait pouvoir aussi capitaliser sur ça, notamment pour les prochaines législatures. C'est l'occasion aussi pour moi de remercier l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale avec qui nous avons travaillé sur un certain nombre de thématiques, notamment sur les violences qui sont faites aux femmes, par exemple. Nous avons travaillé dessus avec des parlementaires, des honorables députés. Et je pense que ce travail qui vient d'être initié va continuer. On ne peut pas bâtir une démocratie si le Parlement ne joue pas pleinement son rôle. Nous en sommes très conscients. Et tout ce que nous faisons dans le cadre de la gouvernance démocratique au Togo, le Parlement est central. Vers une couverture complète en eau potable dans le Kpendial-Ouest, les acteurs sont en séance de travail. Ils échangent sur l'étude d'impact environnemental et social et sur le plan d'action de réinstallation. Ceci pour une mise en œuvre concertée du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Gérard Lagoudou.
La commune de Pendial-Ouest 1, bientôt totalement alimentée en eau potable. Le processus est ici à Naki-Ouest à l'étape d'évaluation du rapport provisoire d'études d'impact environnemental et social d'adduction d'eau potable, du plan d'action de réinstallation et surtout du renforcement des compétences des acteurs locaux sur la gouvernance environnementale et sociale. Des travaux conduits conjointement par l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE et la coordination du projet d'infrastructure et de développement urbain PIDU. Parallèlement à cet atelier technique, nous avons voulu partager avec les acteurs de PIDU toutes les informations sur les infrastructures qui vont être installées, sur les biens qui vont être touchés. Pendant les travaux, il faudrait que les populations bénéficiaires, les populations riveraines aient un comportement responsable. Il nous appartient de les rassurer que, évidemment, c'est pour leur santé, c'est pour leur mieux-être que le gouvernement nous vient en aide. Donc notre rôle sera la sensibilisation et l'accompagnement du gouvernement dans la réalisation de cet objectif. D'ici à l'horizon 2030, la couverture totale sur le plan national en eau potable est un impératif. Et déjà, le présent projet s'inscrit parfaitement dans l'atteinte des objectifs Togo 2025 en lien avec le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des savanes. À travers le projet d'infrastructure et de développement urbain, PIDU, le gouvernement entend améliorer l'accès aux infrastructures de base, telles que l'accès à l'eau potable des laborieuses populations, mais aussi de renforcer sa capacité institutionnelle avec cette formation en gouvernance environnementale et sociale. Plus de 2 milliards de francs CFA seront investis dans le présent projet ici, dans la commune de Pendial-Ouest 1. Les autres régions sont également concernées et portent l'enveloppe financière à hauteur de 30 milliards de francs CFA débloqués par la Banque mondiale. Un tour à présent à travers plusieurs quartiers de Lomé. Des projets d'infrastructure et d'assainissement améliorent le cadre de vie des populations. Aménagement, assainissement, bitumage, éclairage, les quartiers changent de visage. Constat avec Dedouaré. Rue Melonco Ave Maria avec un nouveau visage que les riverains n'avaient jamais imaginé. Il y a encore environ 3 ans, la population baignait dans l'eau. Difficile de vivre dans le quartier en saison pluvieuse. C'était un désastre parce que lors des saisons pluvieuses, il n'y avait pas la voie, il y avait l'inondation partout, par-ci, par-là. Nos déplacements étaient très difficiles. Bon, il y avait la souffrance totale. Le calvaire a pris fin il y a un peu plus de 2 ans. Les 4 coins de la rue Melonco sont goudronnés, les lampadaires éclairent le quartier et une retenue d'eau épargne désormais les riverains des inondations. La joie a remplacé les inquiétudes. Nous sommes tellement ravis de ce que l'État nous a fait. On vit peinard, on peut promener. Dans la nuit ici, on reste ici, on revit de l'air frais. Il y a le goudron, il y a la lumière, il y a un peu les bas partout. Bon, pendant la nuit, à quelle heure tu peux sortir, tu peux trouver quelque chose à manger, quoi. Donc, bon, c'est nickel, nickel, nickel. On remercie Dieu parce qu'il n'y a plus de l'eau. Quand il pleut maintenant, tout est bon. Tu peux passer partout là où tu veux. La route reliant les pavés d'Adéwi au boulevard Eyadéman, passant devant l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme et hameaux, est aussi en chantier. Une voie bitumée sera livrée dans les mois à venir. Bulldozers et autres matériels BTP travaillent d'arrache-pied sur le site. Un début de soulagement pour cet étudiant qui emprunte la voie tous les jours. Il y avait les trous sur la route, mais aujourd'hui, voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore terminé. Mais je vois qu'avec le temps, tout ira bien et le milieu sera propre. Donc, pour
notre développement et le déplacement. Tout comme lui, les riverains du quartier d'Oumassessé observent avec attention les travaux et sont impatients de voir leur quartier changer de visage. Lorsqu'on va goudronner la route là-bas, plusieurs femmes vont désirer s'installer tout au bord de la route pour pouvoir développer leur activité commerciale. Je pense que ça va embellir le quartier. Cette voie est surnommée rue Tandjouaré et sera goudronnée sur des centaines de mètres. D'autres voiries urbaines sont aussi en plein aménagement à Flaougakli, Kakaveli et dans bien d'autres quartiers de Lomé. Des projets d'infrastructure et d'assainissement qui vont améliorer le cadre de vie des populations, assainir la ville de Lomé et faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Je vous fais pour la suite lecture de ces deux communiqués du ministère des Travaux publics. Le ministre porte à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 1 que les travaux de construction du nouveau pont d'Amoutou situé à 15 km au sud d'Atapamé sont achevés. À cet effet, l'ancien pont situé à côté du nouveau sera provisoirement fermé à la circulation et le trafic sera donc basculé sur le nouveau pont en compter du jeudi 23 février 2023. Par conséquent, les usagers de la route numéro 1 sont priés de respecter la signalisation routière mise en place pour sécuriser la circulation sur le nouveau pont. Le ministre des Travaux publics invite les usagers de la route nationale numéro 1 à la prudence et au civisme. Signé Zoriatou Kassatraoré, ministre des Travaux publics. À travers un second communiqué, le ministre des Travaux publics porte toujours à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 1 qu'à la suite d'un accident impliquant un camion-citerne à carburant et un camion de transport de marchandises, la citerne à carburant s'est renversée sous le pont au niveau de la rivière Pelou, située à 20 km environ de Kara, sur la route nationale numéro 1, et a pris feu le jeudi 16 février 2023. Vu l'importance des dégâts subis par le pont, le trafic est dévié sur la route nationale numéro 21, carrefour Chichao-Sarakawa-Kanté. Les usagers allant vers le nord doivent emprunter cette route à partir du carrefour Chichao et ceux venant au sud doivent également emprunter la même route à partir du carrefour de Kanté. Le ministre des Travaux publics invite les usagers de la route nationale numéro 1 à la prudence et au civisme. Signé Zoriatou Kassatraoré, ministre des Travaux publics. Le Forum des producteurs agricoles FOPAT était à l'étape de la région des Plateaux la semaine dernière. Défis et perspectives du secteur agricole conformément à la feuille de route gouvernementale 2025 ont meublé les échanges. Les potentialités agricoles sont légion dans cette région. La production du riz en est une des spécialités, surtout dans le Pélé. Dodo Waré nous en parle. Des hectares de champs quasiment vides, le riz est déjà dans les plats. La saison est terminée depuis 2 mois. Dans les magasins, il ne reste que quelques sacs de riz. Une dizaine seulement chez le producteur Kofi. Ma culture préférée, c'est du riz et de l'igname. Donc, cette année, j'ai fait au moins 2,5 hectares de riz. Ma variété de riz que je produis, nous l'appelons année 2011. C'est du riz parfumé. Donc, même quand on prépare ça ici, au bord de la route, vous allez sentir l'odeur. Malgré les aléas climatiques, ce que j'ai récolté, dont vous voici un peu le reste, m'a permis d'être parmi les premiers producteurs dans le canton. Il avait récolté 3 tonnes la saison dernière, tout comme cette autre productrice. Dans son magasin, du riz non encore décortiqué. Elle en a consommé une partie et vendu l'autre. Elle peut encore tirer du reste de la céréale non décortiquée au moins 5 sacs. La culture du riz est une spécialité des agriculteurs de Pélé à plus de 85 km de Lomé. C'est l'aliment préféré dans toute la préfecture. À Agavé,
Tout comme dans les 8 autres cantons, les producteurs en cultivent plusieurs variétés dans les bas-fonds et zones d'aménagement agricole planifiées, aménagées par l'État. Plus de 230 000 hectares. La visite du chef de l'État dans la localité leur donne de l'espoir. Nous avons appris avec enthousiasme que le chef de l'État est arrivé pour appuyer surtout nous les producteurs, nous les cultivateurs, à se nourrir et à nourrir le reste de la population. Donc, on est fiers de l'accueillir. La préfecture de Kpélé a fait du riz une culture identitaire, jadis destinée à la consommation familiale. Aujourd'hui, avec les groupements agricoles et coopératives structurés, non seulement le riz est produit pour la consommation, il est vendu sur les marchés du Togo. Et pour mettre en exergue ce riz local, les populations célèbrent tous les ans et Vémozan, une fête traditionnelle au cours de laquelle les meilleurs producteurs sont récompensés. Dans l'actualité également, cette cérémonie de récompense couplée du renouvellement des certificats et attestations de performance des laboratoires de biologie médicale du Togo. Il est question à travers cette initiative d'offrir des prestations de qualité aux populations et c'est une initiative du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Sandra Aziagbe. La qualité des laboratoires de biologie médicale au Togo célébrée. Ils sont honorés pour avoir œuvré à l'implémentation du système de management de la qualité basé sur la norme nationale ISO 15189. Ceci à travers le programme Mentorship. Le CHP de Palimé et l'hôpital de district de Tchaoudjo s'en sortent avec 3 étoiles, soit un score de 75% à 84%. L'expérience, c'est que on ne doit pas laisser le laboratoire seul. Lorsque le laboratoire évolue, il y a de la qualité, et il y a la population qui afflue vers nous. Les recettes aussi rentrent pour faire développer alors le centre et particulièrement le laboratoire. C'est important d'asseoir une bonne organisation du service, la capacité à fournir des réactifs de qualité et à la mise en place d'un certain nombre de procédures qui assurent la qualité et l'exactitude des résultats. Le programme Mentorship est une approche de renforcement de la qualité au niveau de la division des laboratoires. Il est expérimenté pour la première fois en 2017 pour amener les laboratoires à s'approprier le concept de la qualité et à répondre aux attentes de la population. On forme les gens pour pouvoir accompagner les laboratoires à mettre en place ce système-là. Ça crée une certaine évolution chez le personnel, les différents laboratoires. Aujourd'hui, vous en avez vu, même HD Tchaoudjo à Sokode, à 3 étoiles. Le laboratoire de Palimé, à 3 étoiles, qui se rapproche de ce que l'INH fait. Donc on sent que si on compare, il y a eu beaucoup d'évolutions. Les progressions des laboratoires sont notées avec un système de scoring et de cotation en étoiles. 3 catégories d'attestation de performance à l'endroit de 5 laboratoires avec un score inférieur à 55% une étoile, des certificats de performance comprises entre 55% à 84% donnant droit à 3 étoiles et des diplômes d'honneur. Santé encore, santé avec ce projet, le projet d'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Il va s'intensifier davantage et c'est pour réduire la défécation à l'air libre. Désiré Aloyer. L'une des préoccupations majeures dans l'objectif d'améliorer davantage l'environnement sanitaire reste l'assainissement. La Croix-Rouge togolaise œuvre dans ce sens. Dans la centrale, la coordination régionale entend renforcer la résilience communautaire. Le projet est lancé officiellement à Sokode. Avant son démarrage, les autorités communautaires et communales s'imprègnent des grandes lignes du document à exécuter par rapport à l'assainissement total piloté par les communautés ATPC. Et en effet, la Croix-Rouge veut mettre en place dans les différentes communautés, dans 125 localités, l'approche ATPC. Et ceci va nous permettre de déclencher, après ce déclenchement des autorités, lancer un déclenchement au niveau communautaire. C'est un appel que nous lançons aux autorités pour qu'ils soient impliqués à travers leur appui dans les différentes communautés afin d'amener chacune de leurs localités
à adhérer à l'approche, à accepter et à refuser de manger son caca. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté qu'à travers la région, nous n'avons pas un bon taux de pourcentage par rapport à la faim, à la défécation à l'air libre. Le projet va toucher les 5 districts de la région centrale pour la bonne cause. Action Vitale, la Croix-Rouge suisse soutient cette approche qui fait la promotion de la TPC. Sur le terrain, il sera déclenché 87 localités dans toute la région, dans les 5 districts. Et donc si le déclenchement se passe bien, à la fin de chaque déclenchement, on va aboutir à une fin de défécation à l'air libre. Ça va permettre aux différentes localités d'éviter de déféquer à l'air libre et leur permettre de se réorganiser pour avoir une alimentation et une vie saine. Il est question d'un développement social. L'adhésion de tous les acteurs est un atout, un engagement qui permet à tous de vivre dans un environnement sain. Le Congo accueille du 23 au 26 mars prochain le concours international de la meilleure entreprise jeune du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Un concours a donc été organisé au plan national pour la sélection de l'entreprise qui représentera le Togo à ce concours international. Le lauréat est enfin connu. Il s'agit de Pilishiwe Nasiba, promoteur de l'entreprise Pagne Africain. Carmen Madé Akapo. Voici celui qui sera le porte-flambeau du Togo au concours international de la meilleure jeune entreprise, prix Bernadette Nicole Mapoké. Pilishiwe Nasiba vient d'être sélectionné après la délibération du jury. Promoteur d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de pagnes made in Togo, dénommée Pagne Africain, il compte sur son savoir-faire et la qualité de ses produits pour ramener le premier prix au Togo. Ça fait la 3e fois que je compétis et j'ai toujours voulu ce trophée, mais je ne l'ai pas eu. Et enfin, cette soirée, je me dis soulagé. Ce n'est que la joie qui m'anime cette soirée pour vous dire merci à tout le monde. Nos pagnes ne se délavent pas. Tous les motifs y sont. Le concours va se dérouler du 23 au 26 mars prochain. Bien de critères ont déterminé le choix du lauréat national. Nous sommes basés sur certains critères. D'abord, la capacité pour le promoteur à produire des biens de bonne qualité. La maîtrise, le savoir-faire. Nous avons tenu compte de ça. Ensuite, nous avons tenu compte de la capacité du promoteur à vendre, à commercialiser, la stratégie commerciale. La capacité de gestion aussi. Et surtout, les indicateurs importants pour nous, c'est la capacité de l'entreprise à créer beaucoup d'emplois. Au niveau de l'AGOA, le Togo s'est positionné dans le textile, au niveau de l'AGOA. Donc, s'il y a des jeunes entrepreneurs togolais, hommes ou femmes, qui produisent des pagnes, des tissus, et surtout avec les produits, les matières premières locales, comme ce que font nos jeunes tisserands, nous devons quand même les encourager. Initié en 2006, le prix de la meilleure entreprise jeune de l'année, devenu prix Bernadette Nicole Mapoké en 2007, est organisé chaque année par la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges. L'ambition est de soutenir, promouvoir et valoriser l'entrepreneuriat et les jeunes entreprises ayant été sélectionnées comme meilleures à l'issue des concours nationaux. Il encourage également les promoteurs ayant réussi la gestion de leurs entreprises. Cette découverte pour la suite, Akatakbe, la pierre d'Akata, elle sert à la fois de gravier, de carreaux ou encore de décoration. Akbele, comme partout ailleurs, elles ornent des maisons et plusieurs édifices, résistent au temps et sont toujours d'actualité. Écoute-ça. Du haut de ses 110 ans, l'église paroissiale Saint-Raphaël d'Adeta continue de briller par son architecture, plus encore par ses marbres communément appelés Akatakbe, la pierre d'Akata. Dans le Pélé, comme dans bien d'autres localités du Togo, ces pierres servent à la fois de carreaux et de décoration pour plusieurs édifices. Pour la construction de cette maison en 1999,
le propriétaire n'a pas hésité à y faire recours. Donc, ne ma wenye la kwa defia e do wo mele ama dito du ko anya lo client anya be ha e do nyuro nyo avantage yere menye be enana e mse echo enana ho me fana mo wele ke akalo sisi am ngale nam. Akata dans le Pelé est l'une des rares localités au Togo où ces pierres abondent. Leur extraction est le quotidien de Yao et de bien d'autres jeunes de la localité. Sur ce site qui s'étend sur des hectares, chacun d'eux a sa parcelle qu'il scrute avec un munici. Wamade edolia momelo mo on to forcer ademono tibeke ya ni wa mi dere kokon na yeke apelo na ko na moto. Et ce n'est pas tout. Les pierres extraites sont ensuite taillées ou concassées au goût des clients. Elles peuvent servir de gravier, de carreau ou encore pour la décoration. Ele amesiame ku ekera nyo na amesiame amero gbona mtaye na iberanya po amero so na ereke akota re konji ya semi emi wone 1 mètre carré boya 2500 1 mètre carré yo tanere konji ne mi vale ke ya garu an problem na garu problem melio ifia karova glace na mi wa mi vaka kado swara mi ko na ko mi ko na be se per karo akoye moto ke kacha kwa ke jodana mi. Depuis des décennies, le travail se fait ici à la main et demande beaucoup d'efforts physiques. La mécanisation du secteur devra aider les exploitants à rentabiliser au mieux leur métier. Edwa global mete garde na kwa tonare goji da ka mi no kaka ne diva nu chi kore me pe ma ka to a mi ga lo na ko na pe ajibe possibilité me libe nya lo do ko ra yun donc ne fia ha be akpere nya wa la na machine ko wa tenu lo jona mi nyo ya no do. En attendant que cette doléance trouve réponse au niveau du gouvernement, l'exploitation des pierres d'Akata continue de se faire manuellement et des dizaines de familles y trouvent leur subsistance. Sport pour terminer, sport avec le jubilé de diamant pour le Comité national olympique du Togo. C'était le 16 février dernier. Une série d'activités sportives sont au programme. Elles vont se dérouler tout au long de l'année 2023. La cérémonie de lancement de ce jubilé avec Atou Saba. 16 février 1963, 16 février 2023, ça fait 100 ans que CNO Togo a vu le jour. Et pour immortaliser l'événement, le Comité national olympique du Togo célèbre la promotion de l'olympisme et du sport, événement qui nourrit d'autres ambitions de la pratique des activités olympiques au Togo. Parmi le programme des activités figure entre autres le projet sport et environnement piloté par Némé Nyasigbe. Il y a des exigences au niveau du Comité international olympique qui exigent que la protection de l'environnement soit au cœur de toutes les activités. Un corps sain dans un environnement sain, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous voyez un peu, les problèmes de maladies sont liés un peu à l'insalubrité, etc. Et donc, au niveau du CNO, nous l'avons compris. De la même manière que le sport permet d'avoir un corps sain, l'environnement aussi sain permet d'être en bonne santé. Pour sa part, le secrétaire général a décliné les temps forts qui marqueront la célébration du 10 jubilé de diamant. 60 ans dans la vie d'une institution, c'est vrai, c'est peu, mais c'est aussi beaucoup. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, notre institution au plan national existe. Il y aura d'abord les formations le 21 et le 22 prochain à l'endroit des directeurs techniques nationaux et des secrétaires généraux, parce qu'il y a beaucoup d'exigences lors des compétitions internationales.
Et il faudrait porter ça à la connaissance de ceux qui, au quotidien, sont autour des athlètes. Nous aurons un camp olympique, ce sera en avril, à Tindiassi, où on était déjà allé faire de la prospection, apporter l'olympisme. Et en juillet, nous aurons les Jeux de la Quinoa de la zone 3. La cérémonie s'est achevée par la mise en terre de cet plan, preuve que le CNU Togo accorde une importance capitale à l'environnement. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Dans le cadre de la mise en application effective des dispositions des articles 17, 18, 19, 68 et 97 de la loi numéro 2020-001 du 7 janvier 2020 relative au code de la presse et de la communication en République togolaise, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les directeurs de sociétés de presse audiovisuelle, radio et télévision, ainsi que ceux de la presse en ligne en mode audiovisuel, web radio, web télévision, à une rencontre d'information le jeudi 23 février 2023. La rencontre aura lieu au siège de la HAC à 10h00. Toutes les personnes concernées sont priées de respecter l'heure de début des travaux. Signé Pitalunani Telou, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Ainsi s'achève votre journal préparé par l'ensemble de la rédaction et de la réalisation. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée chez vous en compagnie des programmes de la télévision togolaise. Au revoir.